La Gemara nous raconte une histoire extraordinaire, choquante, que un Rav s'appelait Rav Bibi ben Abaye, le fils de Abaye, le fameux Amora, qui était, la Gemara nous dit, l'ami de l'ange de la mort. Ils étaient amis, ils se parlaient, ils posaient des questions à l'ange de la mort, etc. Et un jour, Rav Bibi ben Abaye était à côté de l'ange de la mort, nous raconte la Gemara, et l'ange de la mort envoie un de ses messagers, il dit, va prendre l'âme de Myriam, Megadelet, Séar, va prendre l'âme de Myriam, la fameuse qui vit dans tel village, la coiffeuse, celle qui s'occupe de faire des chignons aux femmes. Et le malach, l'envoyé de l'ange de la mort, il revient avec une âme. Mais ce n'est pas la bonne. Il a pris l'ange de Myriam, celle, Megadelet, Yeladim, celle qui s'occupe au Gan des petits-enfants, de faire grandir les enfants, de s'occuper des enfants. Alors, Rabbi Ben Abaye, il voit l'ange de la mort, il lui dit, dis-moi, mais cette pauvre femme, elle n'a rien fait. Ce n'était pas elle qui devait prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette pauvre femme-là qui est morte, cette Myriam qui faisait grandir les enfants, tu n'avais pas la mission, tu n'avais pas la permission d'Akash Baruch de la prendre. L'ange de la mort lui répond et dit un verset de Shlomo Ameler qui dit Yesh mispa belo mishpat. Il y a des gens qui quittent ce monde alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Alors bien sûr, au fond, Akash Baruch veut bien ces choses-là, parce qu'il y a marqué Kel emuna ben avel, tzadik veyasharu. Akash Baruch ce qu'il fait, c'est bien, c'est droit, etc. Mais il y a quand même cette notion de ce verset qui nous dit il y a des gens qui quittent ce monde. Blomishpat, c'est pas leur moment. C'est pas leur moment. En fait, quand nos Chachamim nous disent celui qui fait la tzedaka, il est sauvé de la mort. Celui qui est shaliach mitzvah, il est sauvé de la mort. On voit qu'il y a plein de gens, ils font la tzedaka et ils ne sont pas sauvés, ils meurent. Ils sont en plein d'être shaliach mitzvah, ils vont à un mariage et ils meurent. Alors c'est quoi? Il faut savoir que quand une personne doit mourir, elle peut faire la tzedaka autant qu'elle veut, à shaliach mitzvah autant qu'elle veut, quand c'est son heure. Si Hachem il a décidé que telle personne avait 70 ans, le jour de 60, ou 72 ans, et ben le jour de 72 ans, elle va mourir. Tu peux faire la tzedaka, tu peux faire shaliach mitzvah autant que tu veux. Seulement, il y a des possibilités de mourir avant. Et ça, c'est des trous d'air. Comme on dit, le Satan mekatrek beshata sakana. Le Satan, il accuse les personnes au moment du danger. Quand une femme accouche, quand une personne est en voyage, quand une personne est en voiture à pleine vitesse, etc. Et donc, il y a des possibilités de mourir avant. Et ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Et donc, c'est ça ce qu'on nous dit. C'est aussi ça. Le yesh mispa belo mishpat. Le Khatam Sofer, il avait dit, quand il y a par exemple une épidémie, il ne faut pas sortir. Parce que tu t'exposes. Alors tu peux mourir. Pareil, Hachem, quand il y a eu la nuit de la sortie d'Égypte, Hachem, lo yetzi je pétar beto. Hachem a dit sortez pas, vous exposez pas à l'ange de la mort. Hachem il disait à l'ange de la mort, frappe, vous exposez pas, cache-toi. Et donc, Rav Bibi ben Abaye, il demande à l'ange de la mort, il lui dit qu'est-ce que tu vas faire avec cette âme? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à des années de vie que cette Myriam qui s'occupait de faire grandir les enfants avait? Elle avait encore droit à des années de vie, qu'est-ce que tu vas en faire? Et la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire. L'ange de la mort a répondu ceci à Bibi ben Abaye. Rabbi Bibi ben Abaye lui a dit je vais les donner à des jeunes étudiants en Torah, ou je vais la donner à des gens qui travaillent sur leur midot, des gens qui travaillent qui sont humbles et qui travaillent leur trait de caractère. Donc ça, vous voyez que quelqu'un qui étudie la Torah et quelqu'un qui travaille sur ses midot, il peut même bénéficier d'un bonus d'années de vie. C'est clair, c'est mes fourrages dans la Gemara. Et Chachamim vont jusqu'à dire encore autre chose. Ils nous disent que quand un tzaddik peut prendre la part d'Aracha dans le Olam Haba, pourquoi Rabbi Akiba était énervé contre les Talmidei Chachamim, lui voulait les morts avant qu'il fasse tchouva? Parce qu'il sentait qu'il a une grande part dans le Olam Haba et d'autres ils sont en train de la lui grignoter parce qu'il n'avait pas encore fait tchouva. Et donc on peut prendre même la part dans le Olam Haba de quelqu'un qui se conduit mal. Il se conduit mal. Moi je me conduis bien. Je prends ma part, je prends sa part. C'est des choses qui sont marquées dans Chazal. Surtout quand le tzaddik ou la personne fait une mitzvah qui est désuète. Et il y a peu de gens qui la font. Il prend une grande part dans l'Olam Haba. Il prend la part de ceux qui ne feront pas attention à cette mitzvah-là. Voilà. Donc ça, on pourra le développer dans d'autres cours. En tous les cas, l'histoire que j'ai racontée au début du Harizal nous montre qu'on peut recevoir la Neshama. Non seulement là, l'histoire que je viens de raconter peut montrer qu'on peut bénéficier d'années de vie. Ça, c'est pas courant, mais ça peut arriver. On peut bénéficier de la part de l'Olam Haba d'autres. Ça aussi, ça c'est courant. Si eux, ils ne font pas attention à telle mitzvah, moi je fais attention à cette mitzvah. Et aussi, on peut bénéficier d'une âme, d'un tzaddik, qui nous accompagne à un moment donné de notre vie, si nous, on s'attache, si on se conduit bien. Et en particulier, si on fait une mitzvah à laquelle ce tzaddik faisait attention, eh ben, on pourra bénéficier d'être accompagné par ce tzaddik qu'on appelle Ibur Neshama. C'est comme une Neshama qui vient et qui se rajoute à notre Neshama de base.
Et, et, et donc, on la garde tant qu'on se conduit bien. Dès qu'on se conduit mal, elle s'en va. Okay, et ça, vous l'entendez souvent dans l'Espédim. L'Espédim, on dit, ce tzaddik, il est mort. Eh bien, sa neshama, elle est là. Celui qui veut, il peut prendre une partie de sa neshama et grandir avec, etc. C'est des choses qu'on entend souvent. Il y a des mécorotes de ça. Alors, on vient de les citer avec l'histoire du Harizal. Donc, chacun a son âme de base. Et il y a des neshamas qu'on prend, entre guillemets, on stoppe. On les prend, elles se rajoutent à nous. Elles peuvent nous aider à mieux faire les mitzvot, à être plus zélés, à mieux comprendre, etc. Voilà. Ça peut être aussi dans le mauvais sens, c'est-à-dire, si par exemple quelqu'un il fait des bêtises, il fait quelque chose de mal, eh ben, il peut perdre, il peut être accompagné par la neshama d'un grand rachat. Quelqu'un qui fait d'Averot, Hachem, il enfonce encore plus. Tu fais des bêtises, il y a marqué Potrimlo. On lui ouvre. Celui qui veut se monter, on l'aide. Celui qui veut descendre, Potrimlo, on lui ouvre. Et on lui rajoute une échama de quoi? D'un type qui fait plein de bêtises. Et il tombe. Et des fois, ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on appelle le dibouk. Quand quelqu'un, par exemple, il fait une bêtise, et malheureusement, au lieu d'avoir un échama d'un rachat, il a une échama d'un super rachat dont l'âme est morte depuis bien longtemps. Elle subit ce qu'on appelle kafakla, c'est-à-dire l'âme, elle se balade partout, il y a des anges malfaisants qui le courent après pour se réfugier et rentrer dans une personne. Et pour rentrer dans une personne, il faut que la dite personne ait fait un péché. Donc ce qu'on appelle un dibou. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tous les cas, voilà, il y a des neshamot qui peuvent nous accompagner. Voilà. Le meilleur Vachemech, si vous voyez dans notre paracha, il parle de ça pour expliquer. Et le rabbin va expliquer. Voilà.